Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume de prêtres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis heureux de célébrer cette messe en ce jour. Et puis, nous continuons le temps pascal. Nous allons prendre 50 jours. Et puis, pour continuer à approfondir le mystère pascal et aussi à voir comment l'intégrer au jour le jour dans la vie. Aujourd'hui, dans notre communauté, il y a le diacre Canel qui fête le 33e anniversaire de son mariage avec sa femme Magali. En tout cas, ils m'ont fait part de cela. Alors nous autres, comme la communauté chrétienne, nous allons prier pour encore plus de bénédictions, plus de vie heureuse pour Canel, notre diacre Canel et sa femme Magali. Alors, commençons par nous tourner vers le Seigneur en reconnaissant que nous ne méritons pas toujours les innombrables grâces que nous ne cessons de recevoir de lui. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, espérance et lumière de cœur droit, nous t'en supplions humblement. Accorde-nous de t'offrir une prière digne de toi et de toujours te glorifier par le service de ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans les circonstances présentes, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son peuple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce récit évangélique nous est très bien connu, il est très populaire. D'ailleurs, il est parmi les rares récits évangéliques qui reviennent dans les 4 évangiles. Et nous voyons comment Jean présente cela. En fait, Jésus était déjà devenu très populaire. Les gens avaient vu les signes qu'il faisait sur les malades, comment il les guérissait, comment il expulsait les démons, comment il présentait bien le message divin. Alors, il s'attirait beaucoup de personnes, il s'attirait des foules.
Et voilà que ce moment-là, ce jour-là, il a constaté que les gens qu'il avait suivis longtemps, eh bien, ces personnes-là avaient faim. Ils avaient besoin de manger. Et c'est ainsi qu'il va faire la multiplication des pains. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le Seigneur pose la question à Philippe et c'est à partir en fait de petits garçons qui avaient 5 pains d'orge et 2 petits poissons que le Seigneur va donner à manger au peuple. Comme pour dire, en fait, le Seigneur est conscient que nous ne sommes pas comme lui en mesure de faire la multiplication de la nourriture, mais il le fait à partir de ce que nous avons. Cela veut dire que pour prolonger son travail aujourd'hui, pour continuer à faire la multiplication de pain, la multiplication de la nourriture, nous devons nous servir du peu que nous avons. Le peu que nous avons est invité, en fait, est appelé à être partagé. Qu'on ne s'accroche pas au peu de choses que nous avons. Le Seigneur est venu, en fait, déverrouiller nos cœurs, n'est-ce pas, de l'égoïsme, mais surtout de l'esprit de garder tout pour chacun, pour soi. Alors, en fait, le Seigneur nous invite à avoir un cœur large, savoir partager continuellement. Il nous invite en fait au partage. Et c'est sûr qu'on peut toujours s'appuyer sur lui et il peut faire des merveilles. Je me rappelle l'histoire que raconte Mère Teresa, disant que, un jour, alors qu'elle était à Calcutta, ce jour-là, en tout cas, elle n'avait rien à offrir aux orphelins, aux enfants qui étaient, n'est-ce pas, sous sa direction. Alors, elle se disait, en tout cas, aujourd'hui, je viens offrir, je vais demander aux enfants de patienter, peut-être de dormir affamés, il n'y avait rien. Alors, elle raconte que c'est vrai qu'elle avait prié avec les sœurs, et à la fin de la journée, il paraît qu'il y a une grève qui a été décrétée dans la ville de Calcutta. Alors, les écoles qui devaient recevoir les élèves et qui leur donnaient la nourriture, eh bien, gardaient la nourriture en quantité industrielle dans les écoles. Finalement, on s'est dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire avec cette nourriture? Allons donner à Mère Teresa. Et Mère Teresa qui manquait de nourriture. Donc, pour dire en fait, le Seigneur peut toujours faire des multiplications de pain de plusieurs manières. Mais ce qui compte vraiment, c'est avoir l'esprit de partage, aussi avoir la confiance en lui. Et quand on demande de l'aide du Seigneur, ce n'est pas justement pour entrer dans l'esprit humain, en fait, c'est-à-dire que considérer Jésus comme notre roi, c'est-à-dire faire du Messie pour qu'il réponde, quelqu'un qui réponde à nos besoins à nous comme individus. Il faut plutôt faire du Messie ce qu'il est, c'est-à-dire tel que Dieu le voit, tel que Dieu le désire, tel que Dieu le donne au monde. C'est dans ce circuit-là qu'il faut entrer, c'est dans cet esprit-là qu'il faut entrer, n'est-ce pas, pour continuer à présenter Jésus comme le Messie. C'est ainsi que le peuple, quand il s'est rendu compte de cela ce jour-là, il s'est dit, c'est lui, le prophète attendu, celui dont Moïse avait parlé, parce que Moïse avait annoncé qu'après lui viendrait le prophète. Alors ils se sont dit, c'est certainement lui, parce qu'il fait tant de signes, et puis en plus, il nous procure à manger. Mais l'erreur, c'était le fait de savoir, si c'est comme ça qu'il devient notre roi. Mais en fait, c'était pour servir leurs besoins. Mais le Seigneur est venu pour faire connaître la volonté du Père, qui est la volonté du partage, la volonté de l'amour, la volonté de la fraternité universelle, l'appel, n'est-ce pas, à bâtir un monde nouveau, déjà à partir de maintenant. C'est ce que les apôtres, en fait, ont compris déjà après la résurrection, comme on nous disait dans le livre des Actes des apôtres d'aujourd'hui. Eh bien, ils ont continué à parler, malgré l'adversité, malgré qu'ils ont été arrêtés à plusieurs reprises. Ils reviennent, et ils reviennent en charge, et ils continuent à parler de Jésus. Nous avons cette belle figure de Gamaliel, un homme sage, en fait, et ces paroles peuvent nous servir encore aujourd'hui. Il faut faire attention devant nous de ce qui se passe parfois dans les paroisses, dans nos communautés, dans des diocèses. Il faut regarder de plus près les différentes réformes, les changements, et puis les choses qu'on apporte de nouveau. Il faut toujours entrer dans l'esprit du Seigneur pour savoir quelle est la part du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur désire dans tout ceci. Il ne faudrait pas se mettre comme Gamaliel, se dire, se battre contre Dieu, à lutter contre Dieu, mais il faut toujours regarder en fait, où est la main de Dieu dans tout cela? Alors pourquoi on a besoin de l'esprit de discernement, de l'esprit de Dieu pour nous aider justement à faire connaître davantage la présence du Seigneur.
Mais le plus beau que moi je trouve, c'est que le texte du livre des Actes des Apôtres d'aujourd'hui, l'extrait, se termine avec cette belle parole. Les apôtres, en fait, ils ont continué à annoncer quoi? Que Jésus, c'est le Christ. Voilà, en fait, le nœud du message chrétien. Nous, là, nous n'annonçons qu'une chose. Jésus, c'est le Christ. Ça veut dire c'est le Sauveur, c'est le Messie, c'est celui qui est attendu, c'est le prophète, celui que Dieu a envoyé dans le monde pour nous donner la voie, le chemin qui conduit à la vie, le chemin qui conduit à l'amour, le chemin qui conduit à Dieu. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous continuons à approfondir notre mystère pascal, demandons la grâce d'approfondir notre connaissance de Jésus-Christ. Demandons la grâce de redécouvrir continuellement Jésus-Christ et de le mettre au centre de notre vie, parce que rien ne pouvons pas avoir de projet, de choses qu'on pourrait voir dans l'avenir et même notre vie future. Rien ne peut se modeler, ne peut se préparer, ne peut se créer sans aucune référence au Christ lui-même, parce que c'est lui, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Tout part de lui, tout revient sur lui. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens. Voilà pourquoi nous célébrons la résurrection qui est venue confirmer que Jésus, c'est le Christ. Et tout ce que nous faisons, la salvation eucharistique, le pain, la multiplication de pain qui devient eucharistique, en fait, c'est quoi? Ça révèle que Jésus, c'est le Christ. Et nous, quand on aura communié ensemble maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est partir, devenir Eucharistie, pour annoncer à partir de nos paroles et de nos actes que Jésus, c'est le Christ. Continuons notre célébration en demandant que c'est Jésus qui est le Christ continue à croître en nous pour que finalement notre vie soit toute tournée vers lui, soit une vie missionnaire qui ne fait que l'annoncer. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est toi semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Nous ce pain et buvons Nous annonçons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons réciter le Notre Père et puis on va avoir une attention spéciale pour notre diacre et sa femme Magali qui célèbrent leur 33e anniversaire de mariage, en même temps que nous allons demander que le Seigneur continue à nous faire grandir dans sa connaissance pour que nous demeurions toujours ces missionnaires engagés. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends prends pitié pitié de de nous. nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité, c'est le pain vivant. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos fautes, est ressuscité pour nous rendre justes. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.